Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons cette fois-ci sur du Action. Et oui, j'avais envie de voir ce que je pouvais faire avec ces petites choses-là. Donc j'ai acheté le Paper Pad, le voici, le voilà, il y a très peu de temps chez Action, et ainsi que ces sticker books. Alors ça date de la semaine dernière. Et du coup, je voulais voir ce que je pouvais en faire et l'utiliser assez rapidement, parce que c'est pas que j'ai beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de choses. Donc, on va parler de celui-ci. C'est un... Je crois que c'est un 12 par 18, un truc comme ça. 11,5 par 18, je crois. Ouais, c'est ça. 11,5 par 18. 80 visuels à 250 grammes. With foil longue, c'est brillant, hein, ça se voit un peu sur la face. Je sais pas si vous l'avez vu dans vos actions à chacun et à chacune, mais voilà, j'ai pris ça devait coûter 2 balles de mémoire. Le principe, c'est qu'il y a 4 fois les mêmes visuels, ce qui va nous faire pas mal de choses. Donc il y avait celui-ci, donc là il y en a moins, hein, puisque j'ai déjà fait des choses. Ceci, c'est très très fleuri. C'est que des fleurs d'ailleurs. Voilà, pas mal de feuilles. Après, il n'y en a plus, hein. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu plus lourdos que d'autres. Là, vous voyez, il n'y a déjà plus de feuilles, c'est fini. Donc, il y a une dizaine de visuels. Et voilà. Il y a une dizaine de visuels. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah, j'ai une idée. Je vais vous la présenter en tenant compte du fait que vous n'avez pas forcément les machines à anneaux. Donc, le premier que j'ai fait, c'est un cadeau pour la fête des grands-mères et j'inclus toujours le grand-père dans la fête des grands-mères parce que je trouve que sinon c'est pas très juste. Et le voici, le voilà, c'est un chevalet. Donc ça peut tenir en chevalet. Comme ceci. Et je fais un effet de caméra. Oh, c'est magnifique. Du Spielberg. Du coup, donc là, on est sur du spirale. Celui qu'on va faire ensemble ne sera pas en spirale, sera autrement. Et il y aura un troisième où je vous ferai voir une autre technique. Mais on ne le fera pas ensemble. Donc là, avec un petit shaker de cœur. Oh, c'est beau. Mais après, vous faites ce que vous voulez en déco. Donc, le haut. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec ces stickers-là. Toutes les formes que vous allez voir sont des formes que j'ai soit récupérées suite à des comment ça s'appelle, à des découpages, soit des choses que j'ai en dies. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous voyez, des cadres. Il faudra retravailler les photos, évidemment. D'autres cadres. Ce sont des idées. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des tampons qui bloquent les photos aussi. Ça, c'est possible. Moi, j'ai pas voulu faire des tampons parce que je n'ai pas trop le temps de coloriser, etc. Mais voilà. Des petits ballons. Ça, c'était un set aussi que j'avais eu. Le cinéma, ça, c'était Action. Hein. Les tags, c'est Action. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est Action. Ça, c'est Action aussi. C'est la grande planche avec les cœurs, tous les cœurs. Et du coup, les cœurs qu'il y avait dedans, vous les avez en shaker. Et le shaker, c'était aussi un dice de chez Action, hein, avec de l'acétate que j'ai collé simplement. À nouveau, bah, les cœurs, ils sont partis dans le shaker. Ça, celui-là, c'est le pendant de celui-ci. Hein. Vous voyez? Donc, j'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser. Ça, c'était dans le cinéma aussi, hein, c'est Action. Hop, ça aussi, c'est un tour. C'était les timbres. Ceux-là. Attendez. C'est que je les ai mis. Voilà, je suis émue, donc je ne sais plus ce que j'en ai fait. Après, bah tiens, c'est celui-là. Vous voyez, celui-ci, j'ai découpé avec le dies et j'ai utilisé le cadre. Donc voilà, ça permet aussi de ne pas perdre du papier. Et enfin, ça, voilà. Et là, juste un petit stick.
Le papier de fond, c'est pour le rouge, c'est du Clairefontaine. J'en ai enfin trouvé en rouge. Donc voilà, ça c'était celui que j'ai fait de mon côté. Je vais vous faire voir pour faire un vous-même. Et cette fois-ci, on va utiliser quoi? On va utiliser des anneaux. Donc ça aussi, ça s'achète dans toutes les petites boutiques. Je peux vous mettre le lien de la boutique où je bosse, où effectivement, il y en a dedans. Et la troisième technique, bah vous allez voir, on va utiliser un truc de dingue, on va utiliser de la ficelle. Donc ça, tout le monde a de la ficelle. Donc que ça soit l'un ou l'autre, ou du ruban. Vous pouvez faire un des trois, il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas obligé d'avoir le matériel spécifique. Donc, on se reprend, j'ai pris une feuille de chaque. Donc si vous prenez une feuille de chaque, alors moi je me suis un peu fait avoir parce que je n'avais pas capté au début, il y en a 2 qui sont partis dans les couvertures. Du coup, je ne pourrais pas faire 4 albums, je ne pourrais en faire que 3. Puisque le 4e sera complètement, il restera 4 de moins à chaque fois. Donc, mais vous, si vous utilisez bien, vous mettez une feuille, un lot en moins, bah vous pouvez faire 4 albums. 4 fois ce que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est juste énorme, quoi. Ensuite, donc sur mes chutes de blanc, j'ai pris un 11,5 par 2,5 avec un pli à 1,5. Et ce pli-là, c'est là où je vais faire mes trous. Alors là, en l'occurrence, mes trous pour ça. Je ne sais pas quelle taille encore. C'est pour ça que, voilà. Les trous, je vais les faire à la perforatrice. Alors moi, j'ai une crop à deal, ok, mais vous pouvez le faire simplement avec une perforatrice. Pas besoin de matériel. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai déjà bien commencé. J'ai pris une feuille de chaque, simplement. Après, je l'ai mis dans l'ordre que j'aimais. Je les ai mises 2 par 2. Alors, j'ai fait attention parce que moi, elles s'ouvrent par le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de papiers qui sont avec des en hauteur. Mais vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grand. Donc, faites attention par contre, parce que ça, on s'en fout, celui-là. Mais par contre, moi, je l'ai mis dans le sens où le papier avait un sens. Comment on voit? Ouais, voyez. Quand on relève, c'est un sens vers moi. Donc, elle est à l'envers de l'autre, en fait. Voilà. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Alors, j'en ai gardé une pour faire avec vous. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Celle-ci, elle est dans ce sens-là. Je la retourne et l'autre sera dans ce sens-là. Quel sens? Dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là les oiseaux. Regardez là, c'est un oiseau. Donc, de ce fait-là, hop, hop, j'ai mis du double face sur la plus petite partie, les 1 cm. Je vais coller mon papier simplement là. Vous voyez? Facile. Et pour l'autre côté, je mets d'abord la colle. Alors la colle, c'est celle de chez Action, vous pouvez le voir, c'est la All Pure Pose Goulot, moi j'utilise que celle-ci. J'en ai d'autres que j'ai achetées pour essayer, mais honnêtement, je reviens toujours à mon premier amour. J'enlève, hop, et donc, je mets bien dans le bon sens, hein, et je commence par le bas pour pouvoir caler mes 2 feuilles ensemble. C'est pour ça que je mets de la colle. C'est plus simple pour caler. Vous voyez, hop, et après j'appuie et voilà, truc et astuce pour bien coller. Donc celle-ci c'est ma dernière, je la remets là, on est d'accord. Ensuite, les couvertures ce sont celles-ci, vous voyez. Donc là cette fois-ci j'ai pris du violet pareil de chez Clairefontaine. Maintenant vous pouvez prendre n'importe quoi et pour le coup il faut 3 feuilles. Attendez, 2, ouais 3 si vous voulez faire un cœur en shaker, mais vous n'êtes pas obligé. Donc 2 pour faire une couverture. Alors, pour faire les 2 couvertures. Une par couverture, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais simplement la mater avec cette feuille-là. J'en ai gardé une pour vous. Donc ça, c'est du 18,5 par 12. 18,5 par 12. J'ai rajouté 0,5. Vous avez vu, c'est un truc de biscotte. Ça marche très bien, ça fait très très bien le job. Pas besoin d'avoir un calendrier qui est trop épais et pas besoin d'avoir un truc que vous achetez. Vous voyez, on fait un peu d'économie parce que le scrap, ça coûte juste bonbon. Donc,
Je vous l'ai déjà fait voir, mais je continue. Moi, je fais les coins avec cet outil-là. Dans la petite boutique, il y en a aussi des outils comme ça. Sinon, vous avez des vidéos sur Internet pour les faire vous-même. Après, vous faites comme vous voulez et comme vous voulez faire. Donc, ça permet de tracer des traits. Et ces traits-là, derrière, vous faites ça. Hop. 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 Alors, les triangles, vous pouvez les garder si vous avez un projet, etc. Moi, j'avoue qu'à force de tout garder, c'est bon, quoi. Donc, moi, je garde pas. Mais voilà, c'est moi. Ensuite, je prends mon papier. Alors, je pourrais le faire un peu sécher, ce serait pas plus mal, mais bon. Je fais ça et je prends mon magnifique double face. Ça, pour le coup, je le fais au double face. Alors, j'ai un 9 mm et un 6, je crois. Un plus fin, ça me permet de faire les deux bords. Hop. Bon, je vais faire tout ça. Alors, c'est fait exprès si le bord est un peu faiblard. Je vous explique, c'est parce que j'ai fait le... Parce que je fais le matage en même temps, pour n'avoir qu'une feuille. Et oui, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Là, par exemple, je vais pouvoir mettre 2 fois celui-là. Oh, j'ai du mal, là. Hop. Et enfin, celui-ci. Vous voyez, vraiment pas compliqué. Hein. Pour le coup, c'est comme une couverture et grandeur nature. Hein. Juste, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas le côté, quoi. Et voilà. Donc, bon, on y est. On y est. J'ai plus d'ongles. C'est pas malin. Ah, si, je l'ai, mais pas du bon côté. Hop. Voilà. Ensuite. Hop. Voilà. Ensuite. Oh là 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 là. Hop. Hop. Ça qui est bien dans les ceux qui sont pas de la marque Action, c'est que ils s'en vont bien parce que celui d'Action, j'en peux plus, je deviens chèvre. Je ne l'utilise que quand il est en dessous. Et voilà, vous avez fait votre carton. Là, j'ai pris 11,7 sur 18,1 et je vais le coller simplement. Voilà. Hop. Et vous aurez fait votre couverture. Enfin, une des couvertures. Il faut faire 2 fois ça. Oula. Il n'y a pas de souci. Je vais fabriquer un gabarit pour faire les trous. Pour ça, alors, pourquoi un gabarit? C'est pour faire les trous au même endroit sur toutes les feuilles. Donc, simplement, je vais prendre une chute. Mettre où je dois faire les petits ronds. Et je vais reproduire les petits ronds sur chaque feuille. Et après, je ferai des pinces. Après, si vous avez une... comment ça s'appelle? Une perforatrice avec 2 trous, c'est pas mal aussi. Hein, pour le coup, ça serait pas mal. Mais moi, elle est un peu cassée. Donc, voilà. On se retrouve pour la suite. Je vais décorer de mon côté tout ça. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'autre petit stickers. Alors, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est des petits stickers qu'on met, donc j'ai envie d'utiliser ça. Je pourrais aussi utiliser ceci, récupérer du truc. Vous voyez, faire un truc comme ça. Si j'avais envie de fermer. Ça, je peux le faire, c'est avec des œillets et avec un crocodile. C'est faisable. Mais là, je vais pas le faire, on va faire très simple. Donc,
à plus tard pour la suite des aventures. Je vais coller mes décorations et on se revoit dès que j'en suis à l'anneau. Un anneau pour les gouverner tous, pour ceux qui ont la ref. Des petits mots en bas. Allez, à plus tard. Nous sommes à la suite du coup avec cette fois-ci, et ben la fin surtout. Donc la feuille est prête. Je me suis fait un petit gabarit. Donc je vous fais voir, ça fait 11,5 de long sur 1,5 de large. J'ai mis mes petits trous où je voulais. C'est ça qui est bien, c'est que je fais ce que je veux. Donc non, c'est ce qui me paraissait le mieux. Bon bref. Du coup je l'ai fait avec la Crop-A-Dil. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça. Si vous avez une perforatrice, ça marche très bien. En plus, si vous avez une perforatrice de trous, ça marche encore mieux. Bon, moi j'en ai plus parce qu'elle est cassée par mon fils. Du coup, j'ai pris le plus gros trou de ma Crop-A-Dil et n'oublions pas que nous avons une petite molette qui nous permet de toujours caler la même hauteur. Et ça, c'est vachement bien. Du coup, je place mon petit gabarit comme il faut, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Bien positionné. Alors du coup, je la cale bien sur la feuille de décoration. Hop, petit stylo à tailler. Et derrière, je prends ma Crop-A-Dil. Je cale ici. Voilà. Je cale. Je retrouve mon petit trou et j'y vais. Voilà, j'ai fait ça sur la totalité de toutes mes feuilles et voici où nous en sommes. Le voici, le voilà. Donc, j'ai pris les plus petits anneaux finalement. Les gros, ça faisait trop gros, hein, c'est pas bien normal. J'ai déjà calé, c'était pour choisir la taille des anneaux. Donc, les anneaux s'ouvrent comme ceci. Vous voyez? Hop, ça permet de rajouter ou d'enlever des feuilles comme on veut. C'est vachement, vachement bien. J'avoue que j'aimais bien les spirales, mais ce truc-là, j'ai bien aimé aussi. Donc, ça y est, nous y sommes, le deuxième est fait. Donc, je vais vous le montrer. Et le troisième, je ne le ferai pas du tout avec vous. Je vais vous le montrer aussi. Il ne va rien avoir, en fait. Je vais vous faire voir après. Donc, j'ai refait un checker avec des petits cœurs. Ça, jusqu'ici, c'est OK. Le haut. Donc, on se rappelle que j'ai pris celui-là qui est un peu groovy. Donc, on retrouve des trucs des années 80. Ça tombe bien, c'est un peu mon enfance. Pas mon adolescence, mais mon enfance. Donc, vous voyez. Voilà. Stay groovy. Moi, je stay groovy. Bon, bref. Voilà. Hop. Avec des petits moments où on peut faire du journaling. On peut aussi marquer ici. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. 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 J'ai repris mes petits ballons, je les aime bien. Hop. Et hop. Oui, c'est la pub des années 90, à mon avis. Vous voyez? On retrouve les mêmes, hein. J'ai pas pris d'autres. Par contre, des fois, on a leur négatif. Là, c'est le négatif, en fait. Hein. L'autre, vous l'avez vu avant. Là, pareil, c'est un négatif. Là, j'avais oublié ces feuilles-là, donc ce sont que des stickers. Bon, ça le fait aussi. Hein. Il n'y aura pas de photo, mais on peut raconter notre vie. Hop. Et voilà la couverture. Et c'est fait. Le 2 est fait. Maintenant, on va faire le 3. Le 3, il va rien avoir à voir. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'utiliser d'autres stickers. Ceci, c'est des stickers qu'il y a en ce moment chez Action. Plutôt enfants. Et franchement, je ne sais pas où les utiliser à part ça. J'ai craqué parce qu'ils étaient trop choux. Mais du coup, voilà. Donc, je vais les utiliser. Je ne vais pas mettre de dies, à part peut-être les ballons. Mais sinon, il n'y en aura pas d'autres. Donc, vraiment, ça va être un différent. Et là, pour le coup, ça sera avec de la ficelle. Et oui, et ça fait que tout le monde peut le faire. C'est que ça réfléchit hein, quand même. Alors, je vous fais voir ça. On se retrouve très vite et après, ça sera la fin de la vidéo. À tout à l'heure.
Et le voici le troisième. Alors, vous voyez, des petites ficelles. Alors, j'ai un peu mal calibré celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Le voici, le voilà. Alors, je vous avoue que ça y est, c'est le troisième. J'en peux plus. Il y a de quoi faire un quatrième avec 10 feuilles. Là, j'en ai ras-le-bol. Donc, non, il n'y aura pas de quatrième, je crois. Je n'en peux plus. Mais on peut faire un quatrième avec 10 feuilles, mais surtout, on peut les découper en deux et faire un autre style. Un petit peu plus, vous voyez, je pensais à un truc comme ça. Bon, bref, je sais pas, mais ça sera pas tout de suite. Donc, le voici, le voilà, papier toujours Clairefontaine. Cette fois-ci, devant, j'en ai mis un blanc, parce que j'arrivais pas à faire une couverture qui soit sympa avec ça. Donc après, bon bah comme d'hab, j'ai mis que des stickers. Donc vous voyez, voilà. Alors ça se voit moins les stickers sur ce modèle-là. C'est-à-dire que les papiers sont tellement chargés déjà que voilà, forcément. Mais bon, ça le fait quand même. Sauf que j'avais dit que je ferais ça, donc je fais ça. On va y arriver. Par contre, les stickers collent moyen. Ça, je vous le dis, le truc d'action, ça colle toujours un peu moyen, les stickers. Voilà, voilà. Oh, voilà. Le haut, le bas. Bon, il y a certains papiers que j'ai collés à l'envers en plus, parce que là, vraiment, j'en ai marre. Voilà. Un petit nounours, c'est trop beau. Ça, c'est pas collé. Voilà. Des petites bombes. Ça, c'est la fin. Et l'arrière, je l'ai fait tout simplement comme ceci, avec les stickers aussi. Donc voilà, voilà 3 albums avec le paper pad, les stickers en petit truc comme ça et en grand. Alors je l'ai plus parce que je l'ai utilisé. Mais voilà ce que vous pouvez faire avec du Action. Le reste, c'est du papier Clairefontaine. On l'avait en spirale, on l'a en ficelle et on l'a en boucle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas plus bas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, les pouces en l'air, bref, plein de choses. À me poser vos questions si vous avez besoin, mon adresse mail est toujours là. Très vite, on va avoir aussi une petite surprise puisqu'on approche les 2000 abonnés. Haha, et on y croit. Donc qui dit surprise dit certainement petit concours. Enfin, ça, je vous le dis entre nous. Voilà, donc merci pour avoir suivi ce fameux tuto action. Que faire avec le paper pad? Eh ben, on peut faire plein de choses, hein. Et c'est pas fini, pour vous dire. Bon, à très vite. Merci d'avoir suivi le tuto. Bon scrap et portez-vous bien.